Concernant l'ancien parti au pouvoir, je parle bien sûr du RPG Arc-en-Ciel. Il paraîtrait que ce parti traverse une zone de turbulence. La guerre de succession se fait sentir au sein du navire jaune. Et nous apprenons que l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a exprimé sa volonté de prendre la tête du RPG Arc-en-Ciel pendant ce temps. D'aucuns parlent du respect des textes qui régissent le fonctionnement du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que ce parti risque une implosion? Non. Moi je dis non parce que en fait j'ai l'impression que ça va dans tous les sens. On parle d'implosion, mais ça veut rien dire. C'est comme si Kassory Fofana disait je veux remplacer Alpha Condé. Vous vous présentez pour un poste, ça ne veut pas dire que vous l'avez automatiquement. Kassory dit je veux succéder à Alpha Condé. Il appartient aux membres du RPG de dire ok, nous accepterons votre candidature dans le cadre d'un congrès. Mais pour l'instant, ce n'est pas pour l'instant, non, mais ça sent l'implosion, mais ça sent la panique. Ça sent la panique parce que Kassory Fofana c'est quand même un mastodonte. La question qui se pose aujourd'hui à l'intérieur du parti, c'est vrai qu'il y a un débat de positionnement, notamment idéologiquement parlant, entre les anciens et les jeunes. Les jeunes qui considèrent justement que les anciens, je parle de Nantou, d'Amaro, tous ces Kassory, qui ont, semble-t-il, poussé Alpha Condé à aller à l'erreur du troisième mandat et qui veulent reprendre le flambeau après Alpha Condé. Au sein, il y a une jeunesse qui est en train de bouillonner, qui a envie aussi de prendre le leadership. Et qui veut mettre surtout les militants de la 25e heure aussi. Hein. Il ne faudrait pas oublier cela. C'est cela le débat, justement. La question qui se pose, c'est que les anciens caciques savent qu'avec les jeunes, ils n'ont pas de chance. Alors autant s'organiser, former une sorte de syndicat qui est conduit par Kassory Fofana pour reprendre le flambeau au niveau du RPG. Bien. Mais quoi qu'il arrive, le RPG est quand même un parti qui est structuré. On a une pagaille de ce genre, ça n'a jamais existé. Les gars, ils iront à leur congrès et ils vont élire leur candidat. Ça, c'est aussi simple que ça. Bien. Moi, je pense qu'il n'y a pas, on n'est pas au point en tout cas de l'implosion, on est au point du débat, on est au point peut-être de la cacophonie de la guerre de leadership, mais l'implosion, je ne crois pas que le RPG puisse imploser. D'ailleurs, je suis convaincu qu'ils sont à une phase d'épreuve et là, ils vont démontrer que c'est un parti organisé. Moustapha. Si le RPG sort indemne, on n'est pas à l'implosion, comme le dit Emmanuel, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais si le RPG réussit à sortir de cette impasse, c'est que le parti aurait fait quelque chose de nouveau qu'a pas pu faire le PUP, le PDG-RDA à un moment donné. Je pense que c'est normal qu'après que leur champion, le départ forcé d'Alpha Condé, c'est normal que le parti soit dans une telle ambiance et que ça sente la panique. Parce que tout simplement, il y a un certain nombre de choses dans le parti qui ne marchaient pas à un moment donné. Les jeunes l'ont dénoncé, ils ont été menacés parce que les caciques se sentaient forts à un moment donné et ils veulent prendre le dessus. C'est normal dans un parti politique. Et si c'est cela aussi la démocratie au sein d'un parti. Je vais revenir avec vous, Yaraï, dans la deuxième partie de cette émission. On va observer une pause. Nous allons à présent continuer les débats. On parlait tout à l'heure du RPG Arc-en-Ciel. Il faut préciser que je viens tout à l'heure de visionner un direct de la conférence d'un point de presse du président de l'UFDG qui vient tout juste de rencontrer les autorités. Alors, dans ce direct, tout ce que j'ai compris, c'est 2 points qui ont été abordés par les acteurs politiques. Le premier point concerne la récupération des domaines. La délégation des partis politiques ont exprimé, on dit ce qu'ils pensent de la façon dont les autorités sont en train aujourd'hui de procéder à la récupération des domaines. L'autre chose, ils ont demandé un cadre de dialogue. Eh bien, selon le président de l'UFDG, que la délégation du CNRD a dit avoir pris note et qu'elle va remonter comme toujours. Donc voilà, en quelque sorte, l'objectif, peut-être il faut dire c'est une vidéo, c'est un direct, j'ai pas tout compris. Il n'y a pas de nécessité pour qu'il soit pour le moment consulté. Donc ça sera ainsi, ils vont prendre note et c'est un langage diplomatique. Donc c'est un langage diplomatique. Je ne sais pas si Cellou a tout dit de cette rencontre, mais en tout cas ce sont ces 2 points qu'il a essayé de mettre en place à la disposition des journalistes. Si toutefois le CNRD... En tout cas, on a compris que ce n'était pas de formater leurs esprits ou de les dire de porter la tenue. C'est ce que je disais. On n'a jamais osé penser qu'on demanderait aux leaders politiques de porter la tenue. Non, mais jamais. En attendant de savoir de quoi il a vraiment été question, pour l'instant, c'est déjà de l'espoir de savoir que les leaders politiques vont avoir un contact avec le CNRD, un contact permanent. Les rencontres à huis clos, c'est pour justement camoufler certaines choses. Parce que ceux qui sortiront pour faire la restitution ne diront
diront que ce qui les arrange. Il faut quand même pas qu'on voit des choses en noir. On va continuer. Malheureusement, on ne va pas continuer avec vous, Diarra, sur le cas de RPG Arc-en-Ciel, même si vous avez quelque chose à dire. Est-ce que vous pensez que le parti va, en tout cas, va imploser, ou vous pensez que c'est juste... Loin de là, mais je pense que ce parti aura du mal à s'en sortir. C'est vrai, il ne faut pas l'hypothéquer. Le RPG est un grand parti politique. Comme le disait Damaro, il est gros pour ne pas être mis de côté. Je pense que jusque-là, ce parti parvient quand même à gérer ses querelles à l'interne. Mais je ne pense pas qu'ils vont y arriver facilement, parce qu'on ne peut pas s'aimer le riz et espérer récolter le maïs. En tout cas, tous ceux qui aspirent aujourd'hui avant que Alpha Condé ne parte, il devait quand même penser à cela et organiser un congrès. Il ne l'a pas fait, il a toujours rangé les dossiers, donc ça va être difficile de trouver son successeur. Alors tous ceux qui aspirent diriger ce parti, c'est qu'il faut préciser, sont dans le viseur du RPG, du CNRD ou de la CRIEF. On ne sait pas s'ils arrivent à porter quelqu'un qui va après demain être interpellé par la CRIEF. C'est en tout cas ce qu'a voulu Alpha Condé. Alors, on va à présent partir avec notre invité dans À bâton rompu.